Eh bien, les petits potes, nous allons tout de suite réagir au dernier, vraisemblablement, trailer d'Andor, donc la prochaine série de l'univers de Star Wars qui devrait donc sortir sur Disney Plus le 21 septembre, donc d'ici une dizaine de jours. C'est plutôt sympathique. Je suis très 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 content à l'idée de pouvoir vivre tout cela avec vous. Sachez qu'il y aura donc en fonction de ce qui sort des vidéos réactions, des analyses, etc. Là, pour Cassian Andor, il n'y aura pas d'analyse. De toute façon, pour du Star Wars, en général, n'attendez pas d'analyse. Ce sera pour du Marvel tout à l'heure. Attention, petit bonhomme. Quoi qu'il en soit, je suis chaud. On va regarder donc le trailer de Cassian Andor tout de suite, qui est donc le dernier, supposément. Eh bien, c'est parti. Attendez, est-ce que j'ai bien mis le son? Le son est prêt, le son est là, le son est chaud. C'est parti. Spies. Saboteurs. J'aime beaucoup le dérivé de la musique de base. We've all done terrible things on behalf of the rebellion. J'espère que vous l'entendez pas en double, j'ai pas d'écouteurs. Cassian Andor. No matter what you tell me or tell yourself, you'll ultimately die fighting these bastards. Wouldn't you rather give it all at once to something real? Sachant que de base, moi j'étais pas pour ce projet-là. Enfin, c'est celui qui m'intéressait le moins, disons. Parce que le personnage, on connaît un petit peu son destin, on a déjà vu Rogue One. Donc, mais c'est très cool en fait d'avoir les dessous en fait de la création de la rébellion en partie. Par contre, Stellan Skarsgård, il a l'air d'avoir un gros rôle dans la série. They get stronger. Let's take them by surprise. For the greater good, Call it what you will. let's call it war. C'est vrai qu'il est de retour, lui. People are Joué par Forest Whitaker, grand acteur. Now they're afraid. Il jouait déjà dans Rogue One et on pouvait aussi jouer avec lui dans... Star Wars Andor, 3-episode premiere. C'est vrai. September 21st. Très bien, très bien. En vrai, c'est vrai que t'avais Forest Whitaker qui devait jouer du coup... Enfin, qui jouait déjà dans l'univers de Star Wars, le personnage donc de Saw Gerrera, si je ne dis pas de bêtises. Et on pouvait jouer avec lui, enfin, on était le personnage de Cal, et on pouvait jouer, enfin, en étant dans son camp, plutôt dans ce sens-là, c'est plus logique, dans le jeu Jedi Fallen Order. Par ailleurs, il y a le jeu vidéo, la suite qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais on avait fait la réaction par ailleurs. Survivor? Je sais plus. Mais quoi qu'il en soit, je suis hypé. De base, encore une fois, ce n'était pas forcément le projet que j'attendais le plus, dans le sens où, bah, le personnage, on le connaissait déjà, on l'avait déjà vu, on connaît son destin. Le film est sorti il y a, je crois qu'il est sorti en 2016, 2017. Non, 2017, c'était Star Wars, le réveil de la Force. Non, le réveil de la Force, c'était en 2015. Là, c'était les derniers Jedi en 2017, je crois. Et 2019, c'était le dernier. Donc ça veut dire que 2016, c'était ça, puisque 2018, c'était Solo. Donc 2016, c'était Rogue One, donc ça fait déjà 6 ans. Et en vrai, de loin, c'était pas forcément le projet qui me hypait le plus. Là, je suis hypé parce que justement, au niveau des plans, au niveau de la structure, de la mise en scène, etc., ça a l'air d'être joli. Après, évidemment, joli ne veut pas dire bien en termes de scénario, etc. Mais déjà, on sent qu'ils ont beaucoup misé sur cette série, dans le sens où ils ont fait 12 épisodes pour la première saison, et qu'il y a 2 saisons en préparation, et aussi avec 12 épisodes pour la deuxième. Donc, à voir comment tout cela sera géré par Lucasfilm, et à voir si cela pourrait mener vers autre chose, ou si c'est juste une série pour essayer en fait de comprendre un petit peu mieux les dessous de la rébellion avec une certaine faction, entre guillemets, et de voir en fait, bah, encore une fois, ce qui se passe entre le 3 et le 4, donc entre la revanche des Sith et un nouvel espoir, de savoir en fait bah, ce qui s'est réellement passé pour certains personnages qu'on connaissait, mais qu'on a découvert vite fait, entre guillemets, dans un seul film. Là, ça va être assez conséquent concernant ce personnage d'Andor. Est-ce que ça va me renouer avec le personnage, sachant que je l'aimais pas de ouf dans Rogue One, même si Rogue One, pour moi, c'est l'un des meilleurs films de Star Wars, avec le recul. Donc on verra comment tout cela se déroule, s'agence, et j'espère que bah, du coup on vivra des choses plutôt intéressantes durant, je crois que c'est 9, 8 ou 9 semaines, puisque bah, on a les 3 premiers épisodes de la série Andor dès le 21 septembre, donc on aura 3 épisodes directement. Je vous ferai des critiques montées, pour le coup, pour ceux qui ne le sauraient pas, maintenant il y a des critiques montées sur les séries Marvel, et il y aura 2 critiques pour les films, une critique montée sans spoil, et une critique
Stream Deck avec du spoil. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine, mais à dans quelques minutes supposément pour la suite des événements. Allez, la bise.